L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Discussion à tous les deux. Merci, salut Exa. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, ça doit faire peut-être un an, je pense, je sais pas. C'était il y a vraiment longtemps. Je sais pas si tu t'en rappelles. La dernière fois, c'était il y a un petit mois, si je me rappelle bien. C'était sur Discord. Ah, ok, bah désolé, t'as une meilleure mémoire que moi, pardon. Comment tu vas? Ça va super. Hein. À chaque fois, à la fin du dimanche, ça passe trop vite le week-end, mais sinon, tout va bien. Pas à me plaindre. Bon, trop cool. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, notre sujet de ce soir? Ça m'inspire beaucoup de choses, mais la façon dont c'est écrit, pensez-vous que le wokisme serait un danger? Ça dépend ce qu'on va penser par wokisme, et ce serait un danger. Pourquoi exactement? Classiquement, on associe à ce qui est woke tout ce qui est progressiste, égalitariste et la diversité. Mais en axiome, en postulat avant tout le reste. Un peu l'idéologie qui met ça avant le reste. Et un danger, oui, ça dépend. Ça peut être un danger pour des normes patriarcales, pour des idées nationalistes diverses. Oui, ça peut être un danger, mais moi j'aimerais plutôt traiter le danger de la contre-productivité des mouvements et des dérives qu'il peut y avoir. C'est un angle super intéressant. Ouais. Alors, tu me dis la contre-productivité des mouvements et les dérives aussi. Oui. C'est ça. Ok. Donc, ce que tu m'as dit, c'est que le wokisme, pour toi, c'est un mouvement progressiste, égalitariste, qui met en avant la diversité et qui va mettre toutes ces valeurs en priorité. Un danger, peut-être par rapport aux normes patriarcales qui vont être mises à mal par ce mouvement. Et t'aimerais qu'on parle plus, justement, de la contre-productivité des mouvements et des dérives des mouvements. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Après avoir réfléchi, il n'y a pas que de la contre-productivité, il y a également des choses qui me paraissent très mutuellement exclusives au nom des différents... la chose qui me choque le plus, c'est l'égalité et la diversité. Je pense que oui, il existe des choses diverses qui sont moins égales. Et en les encourageant, on réduit l'égalité totale. Et je pense que ce genre de choses existe. Plus on encourage la diversité, plus on touche à l'égalité, tu penses? Si on prend pour postulat que l'égalitarisme, tous les humains ne sont pas égaux avec des différences, en fonction de où ils se trouvent sur la Terre, leur statut, et qu'on veut, c'est surtout la culture en fait qui me choque le plus, en recommandant des différences culturelles qui tiennent moins à l'égalité que nous. En les incorporant en tant que diversité pour la diversité, ce serait bien. On pourrait en même temps réduire l'égalité qu'on connaît en fait, parce qu'elle serait moindre que l'égalité classique occidentale qu'on connaît. Donc, ce que tu me dis, c'est que il y a des inégalités dans le monde, selon les sociétés, les cultures, etc. Et que si on met en avant quelque chose qui nous apparaît comme inégal au nom de la diversité, et en fait, on va réduire l'égalité entre les êtres humains. Oui, si on assume il existe des choses inégales, je pense que dans les sociétés occidentales, ce qui choque le plus, c'est il est préférable d'être un homosexuel ou une femme dans les sociétés occidentales qu'en Afghanistan, qu'en Afrique noire, même à des pays genre le sud de l'Amérique, ça peut être compliqué. Mais oui, il y a des différences de traitement égalitaire totaux en fonction des cultures, et en disant toutes les cultures sont égales, toutes sont souhaitables au même niveau, on va forcément être contre-productif à un moment donné en fait. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. C'est très difficile. C'est ce que j'essaye de mettre en mots, effectivement. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, que c'est une histoire de curseur. Où est-ce qu'on va placer le curseur?
Si tu mets un extrême, on va se retrouver effectivement avec un paradoxe. Est-ce que toi, t'aurais réfléchi à, tu vois, un moyen pour justement qu'on trouve à peu près une logique, quelque chose qui tienne la route, un équilibre entre les diversités et l'égalité? Je pense qu'il ne faut pas de tolérance de la diversité pour la diversité parce que c'est divers, donc c'est bien, de façon égalitaire. Je pense qu'il faut se débarrasser de cette notion, de ce postulat et considérer que l'égalité vient avant la diversité. Sinon, on va se retrouver à être contre-productif. Ok. C'est ce que je pense. Ouais. L'égalité passe avant la diversité. Alors, si je devais te demander de te situer sur une petite échelle, par exemple, par rapport à cette phrase que je trouve très intéressante. L'égalité passe avant la diversité entre 0 et 10. Ça dépend l'ordre. Pour moi, l'égalité, oui, est plus importante. Ouais. À quel point? Tu vois, c'est évident que ça passe avant. Ou alors oui, mais bon, voilà. Ou je sais pas, ça dépend. Je suis entre les deux. Ou non, pas du tout. La diversité passe vraiment devant l'égalité, tu vois. Je pense 0, 5, 10. Il peut y avoir un lien. Il est plus facile d'être égalitaire en acceptant un minimum de diversité. Pour donner un nombre, je vais dire 8 sur 10. Ok, ouais, mais ça m'étonne pas, tu vois, par rapport à juste ce que tu viens de me dire, ça colle. T'es pas absolutiste, mais on est quand même au-dessus du 5. Malgré tout, l'égalité, elle est quand même plus importante que la diversité, avec une petite marge, quoi. Ok, 8 sur 10. Ça roule. Est-ce que tu veux bien juste me définir ce que tu entends par égalité? Peut-être on peut faire ça, parce que c'est un mot valise un petit peu. C'est l'égalité, moi je pense bien sûr l'égalité des personnes avant l'égalité des cultures ou je ne sais quoi, c'est l'égalité des individus, les hommes naissent libres et égaux indépendamment de toute la liste. Voilà, c'est ce genre d'égalité que j'ai en tête. Ok, un peu la déclaration des droits de l'homme. Oui, même libre et égaux. Préciser, indépendamment, je pense dans la déclaration, il n'y a pas la sexualité, il n'y a pas les psychoatypies ou quoi, donc ouais, la version complète, on va dire, ouais. Ouais, ok. Quel que soit le genre, l'orientation sexuelle, la diversité psychique, ouais. Ok. Et justement, la diversité, comment est-ce que tu définirais ça? La diversité, c'est ce qui n'est pas égal. On va boucler un petit peu, mais. Ouais, bah écoute. C'est-à-dire que dans la diversité, selon toi, donc c'est ce qui n'est pas égal. Donc il y aurait des choses qui sont en termes de valeur au-dessus d'autres choses. Oui, j'accepte, surtout, je visualise pas la chose point de vue individuel des personnes, mais des cultures, des idéologies, la formulation de postulats moraux, plein de choses. Je pense qu'ils ne sont absolument pas égalitaires. Enfin, on ne devrait pas les traiter de façon égalitaire si on veut une société égalitaire d'un point de vue de l'individu. En fait, il y a deux aspects qui sont l'individu, la culture, qui sont séparés. Ouais. Est-ce que mettre en avant l'égalité entre les individus, est-ce que si je te demandais de me citer des conséquences négatives que ça pourrait engendrer, à quoi tu penserais? Si, c'est vraiment l'exemple parodique, hein, excusez-moi, mais si on considère que toutes les cultures se valent, je l'ai cité juste avant, c'est la culture chariatique, elle est la même chose que la culture occidentale. Ce serait du colonialisme blanc de considérer autrement. Du coup, oui, c'est si on accepte ce postulat, peut-être que la qualité de vie des humains, leur égalité, risque d'en prendre un sacré coup. Attends, non, j'ai pas compris. Je te répète ma question. On essaye de se projeter dans un truc où on met en avant l'égalité avant la diversité, l'égalité des individus, le droit, on est tous libres et égaux en droit, on a les mêmes droits, quel que soit notre genre, notre orientation sexuelle et tout. On valorise ça, on fait en sorte de mettre ça vraiment sur le devant de la scène et imagine que ça a des conséquences négatives. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme mauvais impact?
Je n'ai jamais pensé que la diversité des individus pourrait avoir des conséquences négatives. Je pensais à la diversité des idées. Les individus peuvent être autant divers qu'ils veulent, ils doivent avoir les mêmes droits. Par contre, les idées, elles ne doivent pas avoir les mêmes droits. Ouais, ok. Oui. Si Donc, on veut optimiser ok. l'égalitarisme. Alors ouais, mais du coup, tu vois, je suis désolée. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mauvaises conséquences à vouloir une égalité pour tout le monde, sans parler des idées? Toi, je te parle vraiment des individus. On veut que tout le monde soit égaux. Est-ce que ça pourrait avoir un mauvais impact? C'est ça ma question. Oui, je peux l'exemplifier, mais c'est en soi non, mais il peut y avoir des détails. Ouais. Par exemple, exemplification, c'est le mouvement antipsychiatrique. Si tout le monde doit être traité de la même façon, les problèmes psychiatriques ne doivent pas être considérés différemment, sinon c'est de la discrimination. Il peut y avoir des petites choses comme ça. On est obligé de considérer, par exemple médicalement, une femelle et un mâle de différentes façons. Il y a des limites, mais non, de façon générale, quand on parle d'individus, je suis pour l'égalité maximum. J'ai aucun problème avec ça. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est pour ça, je pense que tu t'es mis à 8 et pas à 10. C'est qu'on voit qu'on peut pas, d'après ce que tu me dis, ce que je comprends, on peut pas traiter ce sujet d'une manière absolue. On peut pas y avoir une égalité totale parce que, voilà, typiquement, il y a des personnes qui sont neuroatypiques. Forcément qu'il y a une manière différente de relationner avec ces personnes. Entre les hommes, les femmes, cis, trans, etc. Il y a des différences et donc on doit aussi faire en fonction de ces différences au final. Oui, c'est un but. Peut-être que l'égalitarisme absolu, ce serait une illusion. Juste, on devrait faire du mieux qu'on peut, mais le penser de façon absolutiste, ça peut être contre-productif et c'est parfois quelque chose qu'on observe à des choses associées au wokisme. Enfin, c'est ce que j'en pense. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, je te remercie pour cette réflexion. Donc, on pourrait avoir cette dérive du wokisme qui est de placer... Ah non, peut-être je vais mal reformuler, mais on peut avoir le wokisme des fois qui se pense de façon absolutiste. Un peu extrême. Et ça peut être un problème, tu penses? Oui, mais même de façon essentialiste... un exemple d'absolutisme, c'est soit il y a des oppresseurs, soit il y a des oppressés. C'est pour moi une bonne exemplification du problème contre-productif. Également essentialiser à l'inverse, c'est-à-dire faire du racisme, mais inversé dans l'autre sens. L'exemple classique, tu es un mâle blanc cis, donc tu n'as pas de mot à dire sur un sujet, tu devrais être traité différemment, donc discriminé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vers le but d'une égalité maximum, qui sont contre-productifs de façon interne. Ouais, c'est trop intéressant. Je comprends. J'ai l'impression, dans ce que tu m'expliques, qu'il y aurait un danger à avoir un discours trop simpliste, oppresseur, oppressé, où on opposerait les gens entre eux, et essentialiste. C'est ce qu'on est censé éviter à la base, et parfois on se retrouve à faire l'essentialisme inverse, comme pour créer une forme d'équilibre, mais c'est pas un équilibre qui se crée, c'est un dédoublement du problème et beaucoup de communautarisme et un discours inaudible en fait. Qu'est-ce que tu penses, ça vient de me popper dans la tête, des associations féministes, par exemple, qui ne veulent pas d'hommes dans leur rang. Je sais pas si ça existe, mais je pense que ça doit exister. Justement, pour pas se faire voler, entre guillemets, la parole et tout, et qui font que des trucs entre nanas. Est-ce que tu penses que c'est légitime, que c'est normal que ça existe, ou que justement on se retrouve dans une inversion des valeurs à exclure des hommes d'un mouvement comme ça? Je pense que ça devrait pas être l'idéal. Je pense. Il peut y avoir des exceptions. Pour citer le cas J.K. Rowling pour les femmes qui ont reçu des traumatismes sexuels.
Je pense que l'exclure des mâles, c'est compréhensible dans des parties, on ne veut pas en faire entrer de femmes, mais ça doit rester des exceptions, je pense. Faut pas que ça devienne une norme, sinon on va faire l'inverse de ce qui serait souhaitable. Ouais. Je comprends ce que tu me dis et j'ai l'impression qu'on en revient au fait qu'il faut essayer de pas être dans une simplification à outrance. Donc, pour toi, c'est pas l'idéal, mais par contre, ça peut s'entendre dans un certain contexte, dans un certain cas, en fait. C'est ça? Je vois plus la chose en forme d'exception que de règle dans ces cas-là, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Une exception qui ne doit pas devenir une norme. Ok. Super intéressant, Exa. Est-ce que j'ai une dernière question à te poser parce qu'on arrive au bout? Peut-être qu'est-ce qui pourrait te faire descendre sur ton échelle? T'es à 8 sur 10. Qu'est-ce qui pourrait te faire passer à 5,5, 6, tu vois? Où tu te dis quand même la diversité, ça a du bon, l'égalité, c'est important, mais je revois un petit peu à la baisse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je précise que je parlais de la diversité idéologique, pas de la diversité des personnes. Oui. C'est quelque chose de très, très important de différencier les personnes de leurs idées. Et qu'est-ce qui pourrait me faire descendre? Ce que j'observe que toutes les idées sont plus égales que je ne le pensais dans une perspective qui privilégierait l'égalité entre les humains. Mais je doute d'observer une telle chose. Peut-être c'est pas simple de se projeter là-dedans. Ok. Eh ben merci en tout cas pour cette discussion qui était super. Moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai appris des choses grâce à toi, donc c'était vraiment top. Est-ce que nos collègues ont des questions pour Exa? Je n'ai pas de questions. Okay. Moi j'en ai une. Vous avez discuté. J'ai eu le sentiment que vous flirtiez avec le concept d'équité. Et ma question en portée, elle est la suivante. C'est entre l'égalité et l'équité, qu'est-ce que tu mets en premier et pourquoi? Trop cool. J'adore ta question, ProX. Merci. Trop bien. Est-ce que... Ben non, il est parti Galactique, j'avais pas vu. Ma mince alors. Ça se trouve, il est présenté. Non, je vais arrêter de faire des blagues nulles. Les obsèques auront lieu dans courant de la semaine, vers jeudi, je crois. Ah, ok, bah je viendrai, je ferai ce que je peux pour me déplacer. J'ai l'impression qu'il fait des allers-retours, en fait. Est-ce que, Exa, tu veux nous dire comment ça s'est passé pour toi l'entretien? Comme à chaque fois, magnifiquement bien. Je pense que les problèmes que j'ai listés ne s'appliquent absolument pas à vous. Vous faites un travail incroyable en épistémie. Il faut plutôt que décourager, être agressif avec les idées qui ne sont pas propres. Il faut plutôt les questionner et s'intéresser. Vous avez une approche qui n'est absolument pas contre-productive par rapport aux choses que j'ai déjà observées. Merci pour ce que vous faites. Bah, merci beaucoup, t'es trop gentil. Trop bien. Eh ben, je te laisse redescendre et je passe la parole aux autres. Je sais pas qui va parler maintenant, mais je vais encore merci Exa. Merci pour ces compliments. Ça fait du bien.